temps de revenir vers Dieu pour ne pas subir les souffrances de Satan pour l'éternité. Eh bien, preuve scientifique. Le vide atomique fait ainsi en sorte que l'humain possède sa morphologie actuelle. Les choses changeraient radicalement si cette espèce devait être retirée. Nous ne perdrions pas notre masse corporelle, mais nous serions aussi grands qu'une particule de poussière. Et oui, parce que en fait, il faut savoir que c'est le vide atomique qui nous donne notre morphologie et non pas la chair. Exactement. D'ailleurs, selon la physique subatomique, les atomes sont immortels, en ce sens que même s'ils perdent quelques particules, il reste l'atome originel. Donc il faut savoir que c'est la réaction chimique de ces atomes qui fait ce que l'on ressent et non pas la chair. Exactement. Donc on continue d'exister et de ressentir après la mort. Et oui, parce que l'atome forme le constituant élémentaire d'un corps simple. Il se trouve ainsi à la base de la matière. L'élément se compose d'un noyau qui concentre presque toute la masse et d'un vaste nuage d'électrons. Le corps humain, comme tout autre corps dans l'univers, est un assemblage d'atomes. La présence du vide dans notre morphologie trouve justement son explication dans la structure de l'atome. Donc c'est pour ça, c'est important de savoir que seule la chair faite de muscles, de tissus conjonctifs et de cellules meurt. Le corps et l'âme, exactement, retourne à la poussière. Et le corps et l'âme faits d'atomes subtils pour l'âme, eh bien, sont éternels. Et nous serons jugés sur notre charité, notre bienveillance et notre sainteté. En fait, il faut ressembler à Jésus-Christ. Voilà. Donc ça, c'est le plus possible, essayez. Voilà. C'est pour ça qu'il est et à notre Vierge Marie. Voilà. Eh bien, nous, on vous dit à bientôt et que Dieu vous bénisse.